Atticus Gore sut pourquoi Marcia et Huntington avaient pensé à lui en découvrant la scène de crime. Son passé n'était pas un secret, et il savait que dans son dos, certains, et Huntington le premier, le surnommaient Bug Hole. La colère n'eut pas le temps de monter, il était bien trop intrigué, et il pensa que, quelque part, il ne pouvait même pas en vouloir à Marcia. Peut-être bien que c'était vraiment un cadeau qu'il lui faisait. « Il en a sur lui ?» demanda-t-il. « Des insectes ?» Malkovian pivota pour le dévisager par-dessus ses lunettes fines. Couronne diaphane de cheveux sous un crâne lisse, sourcils hirsutes et gueule saillante tout en angle sans une douceur graisseuse, le légiste n'avait rien d'aimable. « Gore, j'imagine que vous êtes là à cause de votre formation. Va falloir tout ramasser. Un sacré merdier. Il y en a partout. Dans les manches, sous la chemise aussi, j'en ai aperçu. J'avoue que je n'y comprends rien. » À ces mots, la vue sur le cadavre s'était dégagée et Atticus demeura circonspect de longues secondes. Dans les éclairs des flashs, il vit, souligné par sa propre lampe, la mâchoire osseuse, béante sur les longues dents, l'absence de nez, juste une double cavité oblongue, les pommettes projetant leur ombre en direction des orbites vides. Une tempête de cheveux roux coiffait bizarrement le haut du front blafard, puis Atticus comprit qu'il avait dû être blond avant. Le sang les avait poissés en tous sens, les figeant après la bataille dans un mouvement presque grotesque, comme une perruque mal ajustée. L'horreur, la tragédie et le ridicule de la mort entremêlés. Cette curieuse image d'un crâne agonisant sur sa propre futilité lui fit aussitôt penser à Hamlet. Pauvre Yorick. Sauf que celui-ci n'avait rien d'un bouffon. Il est mort en hurlant. Puis le regard d'Atticus fila vers les épaules affaissées en direction des mains. Des osselets recroquevillés qui formaient comme de minuscules cages. Une chevalière dorée, sertie d'une grosse pierre rouge, tenait encore en équilibre sur ce qui avait servi d'index. Ce n'était pas une maigreur maladive qui hantait ses habits du quotidien, mais rien qu'un squelette, parfaitement nettoyé, jusqu'à la dernière once de chair. Et toute sa tenue avait été noyée par son sang. L'ensemble luisait encore sous l'éclairage fugace. Atticus constata que les gants du légiste en étaient recouverts, tout comme les nombreuses autres paires qui remplissaient le sac plastique posé à côté de la mallette. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» lâcha-t-il du bout des lèvres. « Ça, si vous me le dites, vous êtes un champion. Les os sont parfaitement disposés. Il y a encore de nombreux cartilages intacts. Pour moi, il est impossible qu'on soit parvenu à l'habiller ainsi. Le cuir chevelu ne tient quasiment plus. J'ai trouvé les ongles sous les os des doigts et il reste une partie des organes à l'intérieur, mais ils sont en bouillie. » « Pardon ?»« Oui, je sais. 17 ans de carrière et je n'avais jamais vu une chose pareille. C'est comme si on l'avait débarrassé de sa peau, de sa chair et de l'essentiel de sa matière, ici, sans même le déshabiller. » Atticus Gore flottait dans un état d'incrédulité totale. Son cerveau enregistrant des faits que sa raison ne parvenait à entendre. Ses pupilles glissèrent vers les insectes à ses pieds. C'était impossible, scientifiquement inexplicable, et pourtant cela semblait s'imposer avec une telle évidence. « Vous aussi, vous pensez à la même chose que nous ?» demanda Malkovian. « Mais on est d'accord que ça n'est pas crédible. » Les insectes ne peuvent pas dévorer encore. Pas comme ça. Il y a des processus lents et obligatoires qui interviennent avant cela. La décomposition, les larves de mouches qui se nourrissent de la viande, les différentes escouades d'insectes qui se succèdent selon une chronologie bien établie, logique, en fonction de leurs besoins respectifs et sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le légiste tendit la main vers Atticus tout en prenant à témoin le technicien de la SID. « C'est ce que je disais. Le type est là depuis quand ? C'est votre enquête qui devra le déterminer. Chacun son job, détective. Mais si vous voulez mon avis, ça ne fait pas plusieurs semaines. Et ces fringues, je m'en colle plein les doigts. Il a pissé le sang très récemment. 48 heures au max. Il n'y a rien de normal ici. Rien.